Bonjour Monsieur Marziou. Bonjour Caroline. Fameux organisateur de la Triskel Cup en Guadeloupe. Depuis combien d'années d'ailleurs cette Triskel existe? La Triskel existe depuis, les statuts de l'association ont été déposés en 1999 et la première Triskel date de 2000. Donc nous avons réalisé la 14e édition cette année. Félicitations. Oui, il a fallu beaucoup de persévérance. Et le lien donc entre la Triskel et l'organisation de la Sailing Week à Antigua, ça n'a pas l'air si évident? Je suis allé à la Sailing Week dès la première année de mon initiation à la voile habitable. Et là, c'était le choc. 270 bateaux, parmi les plus beaux bateaux au monde. Ah oui. Autour de l'île. Là, tout près de nous. Tout près de nous, à 42 nautiques, pas loin, à 70 km, à 7 heures de navigation, à 1 heure d'avion, même pas, à une demi-heure d'avion. C'est juste à côté de chez nous. Donc, un des plus gros événements de voile au monde à l'époque. Au monde. À l'époque. Et on s'est dit, dans l'archipel guadeloupéen, on a des atouts absolument extraordinaires aussi, on va tenter de faire la même chose. C'est compliqué, ça demande des moyens que nous n'avons pas forcément, mais bon, nous essayons de maintenir un fil rouge. Et à terme, je pense qu'un jour, ici, il y aura un très très gros événement endémique, local, qui sera concurrentiel de la Sailing Week, mais également des voiles de Saint-Barth, etc., etc. Mais ça, c'est à venir. Alors c'est pas toujours évident de voir le lien entre les retombées économiques et une activité de régate comme celle-là. Qu'est-ce que ça apporte à des ou voire même à la destination Guadeloupe d'accueillir une telle régate caribéenne? On va prendre l'exemple d'Antigua. Antigua est connue dans le monde entier au travers de sa régate. Donc c'est extrêmement important. Le tourisme antigoué s'est développé autour de la Sailing Week. Oui. Et puis également, alors retombées économiques pour eux, c'est alors Falmouth à bord, vous avez 4 marinas. Oui. 4 marinas pour les super yachts, pour les méga yachts, etc. Ce sont des retombées financières considérables. Bon, on ne peut pas les transposer directement à la Guadeloupe, on ne peut pas les transposer directement à Des, mais je vois qu'à Des, ils ont déjà mouillé des bouées fixes. Ici, c'est extrêmement important. C'est un mouillage qui n'est pas toujours confortable compte tenu de l'effet Venturi des collines, du vent dans les collines ici. Ça va sécuriser les bateaux de passage. C'est très important. C'est un début. Il y a encore énormément de choses à faire. Il y a le service, il y a l'accueil, il y a l'avitaillement, etc. Il y a énormément de choses à faire encore, mais tout ça, petit à petit, les gens vont se l'approprier et puis développer la chose. Oui, bien sûr, et tout ça, ça prouve que c'est une vraie activité économique qui a autour de ce qu'on pourrait appeler d'une simple régate. Et pourtant, il y a tout un modèle économique qui se développe autour de cette régate et énormément d'emplois aussi qui peuvent venir se joindre et créer de la richesse en fait. Un bateau, ce sont des plombiers, ce sont des électroniciens, ce sont des stratificateurs, ce sont des voiliers, c'est énormément de corps de métier et ce sont énormément d'heures de travail annuelles. On le voit bien sur la zone technique de la marina de Pointe-à-Pitre, de plus en plus, ça travaille de plus en plus et on voit bien l'attrait économique, c'est absolument évident. Bien sûr. Merci beaucoup Monsieur Marziou. Au revoir Caroline. Et je vais tout de suite rejoindre Madame le maire. À tout de suite.